Ils sont 7, jeunes, beaux et tous issus de la jeunesse dorée. Je mène une vie de princesse. Tout ce qui concerne le luxe, j'adore. Durant 3 semaines à Moorea, au cœur du Pacifique, ces 3 garçons et ces 4 filles ont accepté d'abandonner leur univers jet-set de luxe et de paillettes pour devenir des Robinson. Ça va être très dur pour moi. Pour la première fois de leur vie, ils ne vont pas seulement se préoccuper d'eux-mêmes, ils vont devoir venir en aide aux autres. Ce moment-là était magique, je me rappellerai toute ma vie. Grâce à cette île, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Mais l'île est bien plus mystérieuse qu'il n'y paraît. Et nos Robinson n'ont pas débarqué là par hasard. Tous ont un point commun, une blessure secrète du passé qui ne s'est jamais refermée. Je suis pas venu pour ça, je suis pas venu pour pleurer. Des indices liés à leur passé vont apparaître sous leurs yeux. C'est mon collier, il fait quoi là? Quand j'ai vu les indices, j'ai su que j'allais faire face à mon passé. Et des personnes proches vont venir leur faire des révélations qui vont les changer à tout jamais. Si je suis venue jusqu'ici, c'est parce que j'ai des choses à te dire. Au cours de leur extraordinaire aventure, les Robinson vont devoir jour après jour apprendre à cohabiter. C'est pas ton billet si tu veux partir. Les gens, ils ont pas besoin de toi. Alors, je veux rien te plaire. Arrêtez. Ça me plaît, s'il te plaît, je m'énerve. Oh, je te jure, je m'énerve. Amitié, amour, séduction, rivalité Je la déteste et j'ai envie de l'insulter de tous les noms. et trahison. J'attends tes excuses. Excuse pourquoi? La vie en communauté leur réserve bien des surprises. Mais surtout, les Robinson ignorent que l'un des leurs détient un ultime secret. Je ne suis pas celui que vous croyez. Comment vont-ils réagir lorsqu'ils découvriront que Victor n'est pas celui qu'ils croient? J'étais trahi. Ils sont 7. Ils croyaient partir pour un voyage de rêve, mais au paradis, leur vie va basculer. Sur cette île, tout peut arriver. Précédemment dans l'île des Vérités. À Moorea, au cœur du Pacifique, les Robinson se sont découverts pour la première fois. Enchantée. Quoi ton prénom? Martika. Accueillis par Rodo, leur guide, Hello, Yarana. tous ont accepté d'abandonner carte bleue, téléphone et bijoux de luxe pour vivre pleinement cette aventure. Au moment où je dépose mes affaires dans le coffre, j'ai versé une petite larme, ouais. C'est la première fois que je fais mon truc sans musique. Les 7 Robinson ont découvert la villa où ils vivront durant 3 semaines. La chambre était très bien, la chambre des filles. Oh bah elle est mieux celle des garçons. En plus, ils ont un dressing de malade. Et sont allés de surprise en surprise. Voilà la douche. Et on se rase comment? Déjà la douche à l'extérieur, les toilettes ça va être où? Mais très vite, la cohabitation entre les Robinson s'annonce difficile. Si vous pensez que j'ai pas ma place ici, que je vous dérange, je me casse. On m'attaque, je me défends. Allez, fais semblant d'être bête. Allez, c'est bon, Lady Gaga. Tandis que Julien et Florent ne cachent plus leur attirance, Quand c'est vu Julien et moi, d'entrée, il y a un petit sourire qui est passé entre tous les deux. Florent, en fait, il y a un petit jeu de séduction. Ornella, très liée à Mehdi, profite d'un bain de minuit pour se rapprocher de Victor. Où est la Belge? Ouais, ça va? Tu bien dormi? Oui, toi? Oui. Béa, elle avait promis à Mehdi d'aller le réveiller en chantant et du coup on a tout suivi quoi.
voilà, c'est Béa. Elle a tout le tuning qu'il faut, on va dire toutes les options, mais elle en met trop direct. C'est-à-dire qu'on a un coup de soleil quand on la voit. Ce matin, elle me réveille, elle arrive avec un t-shirt de footballeur, ras la salle de jeu. Béa, ce qu'elle fait, c'est beaucoup de la provoque. Genre, je monte mes fesses, voilà, c'est vraiment un truc indigne d'une femme. Ça Vous avez faim? Ah ouais, Petit déj. Ah ouais, je veux un petit déj. Tu nous le fais? Moi, je vais faire le petit déj. Ah, Qui veut quoi? tartine et verre de jus d'orange. Encore? Elles nous font un petit déjeuner. Oh, des tartines de chocolat avec une petite fleur. C'est magnifique. Tiens. C'est mignon. Merci. Vous voulez une tartine? Un gâteau, on le partage. Non, merci. Sûr? C'est pour nous, c'est comme ça. Voilà. Ça me rappelle les goûters. On avait le choco, on était là. Tartine, hein, voilà. On est retourné en enfance. La journée ne fait que commencer sur l'île des Vérités et déjà l'attitude de Béa fait parler d'elle. On va se préparer? Ça va être dur, 3 semaines sans sexe et tout comme ça. Qui a dit ça? Béa? Elle a tout le temps fait ça l'air. C'est ce qu'elle kiffe, écoute. Hein. J'ai rigolé d'un coup. Béa, c'est une fille blonde, grosse poitrine. C'est une fille très gentille, un peu aguicheuse, provocante. Après, il faut voir, je pense que je vais essayer de gratter et de voir un peu ce qu'il y a derrière ça. Peut-être tout à l'heure, je vais aller pêcher un poisson. Et tout. J'imagine, avec les mains. Tiens, Julia, c'est pour toi. Tiens, Julia, c'est pour toi. Quel homme. Là, ça montre une virilité, c'est bien. Ouais. Tu veux que je te pêcher un poisson? Ouais. Un crabe. Tu veux un crabe? Ouais, je veux un crabe. Tu veux un crabe? Ah là là, un t'es obligé d'aller attraper un crabe maintenant. Vas-y, ce qu'il faut faire pour des femmes. Allez, alors. T'as pas demandé une rose, tu vois, un crabe, elle t'a demandé. Je te le mets toi dans qui le as lit, proposé. hein. Tu te démerdes. Non, pas dans les jeux avec toi. Allez, viens, moi. On va pêcher le crabe. Julia et Florent décident d'abandonner Martika dans la chambre pour passer un moment à deux sur la plage. Je peux pas marcher droit. Ah, voilà. Tiens. Calme. Merci. Laurent, il a un petit côté très attentionné qui m'a permis en fait de me rapprocher de lui. Ah, ta mère, la p***. Mais il est tout petit, moi Mais je veux attends, un gros. on a dit un crabe c'est un crabe. Mais c'est un bébé ça. Mais c'est ce qui est mignon, tout ce qui est petit est mignon. Il va pas te penser. Non, je le tiens par les pinces. Tiens. Voilà. Mais il est tout petit, il est ridicule ton Mais crabe. tu voulais un crabe, tu en as pas parlé de taille, non? Tu veux un crabe, Oh, t'as un le crabe. pauvre. Tu veux un plus gros? Non, tu fais non. Ah, il l'a pris. Faut bien le prendre par derrière par contre. Hein. Sinon que c'est il arrive à t'attraper. Je suis là? Je le lâche, je l'ai pas, il glisse. Ah, le bâtard. Ouais, c'est bon, je l'ai touché. Alors je l'ai eu. C'est bien. Je suis fière de toi. Je t'aime. Je suis fière de toi. Mais avec Julia, ça fait 2 fois qu'on se retrouve ensemble. On apprend à se connaître de plus en plus. C'est vrai que c'est mon style de fille. C'est bien, merci. De son côté, Mehdi ne digère toujours pas le baiser échangé la veille entre Ornella et Victor. On fait exprès d'embrasser Victor, alors, gars. Je t'ai pas embrassé déjà. Mais arrête d'embrasser là devant tout le monde, même les crabes, ils sont au courant. Bah non, je t'ai pas embrassé. Tu n'as pas embrassé, ouais. Je t'ai pas embrassé. Embrasser, c'est vraiment embrasser. Bon, tu vois ce que je veux C'est dire. quoi alors? C'est un bisou sur la bouche? C'était, ouais, je crois que c'était. T'embrasses sur la bouche des inconnus, toi. Hier, Ornella m'a raconté toute la plus belle de ses partitions. Tant qu'il faisait jour. Mais dis, je te kiffe, t'es un mec marrant, j'aime bien ton personnage, j'aime ce que tu représentes, t'as des bonnes valeurs et machin. Et passer la nuit, dès que les loups sont, sont rentrés dans la nurserie, elle a glissé chez Victor. Elle a glissé chez Victor, c'est vite dit, hein. Il a surfé sur un bisou avec Ornella. T'as fait ton choix hier. Il n'y a pas de choix. Arrête, attends. On n'est pas 40, on est 3. Ben, ça parle pas de choix. Hein. C'est comme ça, c'est le cœur qui suit, c'est Roméo, c'est Juliette, c'est ça. Ah, tu rigoles, hein. Ça me fait rire.
Non, moi j'aime tout le monde. Je t'aime beaucoup, mais tu veux pas de moi. Ah, quel silence. Quel silence, hein. Je buzz. Joker. Et le buzz, c'est justement la spécialité d'Ornella. Bonjour, je m'appelle Ornella, j'ai 24 ans, je suis la reine du buzz ici en Belgique. Ici, tout le monde me connaît. Sulfureuse et audacieuse, la jeune Belge de 24 ans est devenue en quelques années une véritable star du net. Est-ce qu'on pourrait avoir un autographe de toi, s'il te plaît? Je leur demande rien, tu vois, ils viennent d'eux-mêmes, donc ça veut dire qu'ils m'aiment encore. Et Ornella n'a qu'un objectif, que ses fans soient toujours plus nombreux à la rejoindre sur sa page web. Un pari réussi pour celle qui se compare volontiers à une autre star du buzz. Alors voilà, ici, nous avons une photo de moi et Michael Vendetta. Lui, il fait le buzz en France et moi, je fais le buzz en Belgique. C'est pour ça qu'on me dit que je suis Michael Vendetta au féminin. Star du monde virtuel, son goût pour le luxe est en revanche bien réel. Moi, je me déplace jamais sur mon chauffeur. Je passe un coup de fil et il arrive quand j'en ai besoin. Fais-le un peu plus vite, ça m'arrangerait. Moi, je suis pas n'importe qui, donc je trouve ça normal d'avoir un chauffeur. On arrive bientôt? Je me prends pour une star, je vis comme une star, mes amis sont tous des people et je dépense sans compter. La riche jet-setteuse cultive le goût de la provocation et pour devenir célèbre, assume sans complexe toutes ses audaces. De toute façon, l'important, c'est qu'on parle de moi. Mais ce qu'ignorent Ornella et les autres Robinson, c'est que sur l'île des vérités, une personne issue de son passé va ressurgir. Ornella saura-t-elle faire face à ses blessures intimes et secrètes? Il y a quelqu'un derrière moi. J'ai repéré quelqu'un là. J'ai oublié la serviette, merde. Elle est, tu sais, sur la chaise de la chambre. Dehors, Hello tout le monde. Salut Rodolphe. Ça va? Oui, t'es à la douche? Ouais. Je suis restée une minute. Salut Rodolphe. Salut, ça va? Ouais. Pardon. Comment ça se passe, ça va? Ça se passe très bien. Et les garçons, ils dorment? Salut, ça va? Bien, en forme? Bien dormi? Ouais, nickel. Mais dis, tu fais ton lit! C'est beau, ça! On se rejoint 5 minutes dans le jardin, là, comme ça je vous fais un peu le programme de la journée, comme ça vous savez un peu où vous allez. Si Rodo réunit les Robinson, c'est qu'aujourd'hui, 3 d'entre eux vont être désignés pour accomplir leur première mission bénévole. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais dit hier, en fait, vous allez commencer réellement l'aventure. On va apprendre à donner, à partager. Je vous parlais qu'il y avait des gens ici qui avaient besoin de vous. On va essayer de les aider. On a une nurserie de tortues qui se trouve de l'autre côté de l'île. C'est génial. Donc, j'ai pensé à 3 d'entre vous. On a Béa, si tu es contente de partir. On a Béa, Julia et Florent. Aujourd'hui, vous allez partir. Pour la première fois de ma vie des tortues, j'étais trop contente. Je me suis dit, mais c'était fantastique. J'étais déçue de ne pas partir avec eux et de ne pas voir les tortues. Pourquoi ils t'ont pas prise? Pour aller aider les tortues. J'ai entendu, moi, putain, je pensais qu'elle allait... Elle t'a doublé, l'autre, hein. Mais j'étais sûre Béa. que ça allait être moi en plus. Franchement, tu l'as dit en première, j'adore. Elle en a rajouté, oh, j'adore aussi, encore, oh, super. Mais elle en rajoute tout le temps. Voilà. C'est Béa qui se que je te dis. Bien loin de la déception de Martika, Julia, Béa et Florent se rendent à la clinique des tortues. Cette mission humanitaire est inédite pour les 3 Robinson, car ils vont pour la première fois venir en aide aux autres. Seront-ils à la hauteur? Bonjour. Bonjour. Enchanté. Donc moi je suis Mathieu et je suis biologiste à la clinique des tortues. Donc vous allez voir, hein, on va faire pas mal de choses pendant cette journée. Mais on a un centre de soins qui récupère les tortues marines, malades ou blessées. On les soigne et ensuite on les relâche dans le milieu naturel. Donc, ça tombe vraiment bien que vous soyez là parce qu'en ce moment on a besoin de l'aide. Ouais, on est là. donc vous allez pouvoir nous aider. Vous avez vu là les bacs qui sont assez sales. Ça fait depuis une journée qu'ils n'ont pas été changés. On les change chaque jour. Et comment vous faites? Donc il va falloir vider l'eau, nettoyer les bacs. On lève les tortues d'abord? Voilà, enlever les tortues d'abord et ensuite remplir d'eau tout simplement. D'accord. Donc vous avez une pompe qui prend de l'eau de mer dans le wagon. Vous allumez la pompe et puis vous remplissez les bacs une fois qu'ils sont nettoyés. C'était dégoûtant. Déjà, il y avait les odeurs, parce que moi, c'est la première chose qui m'a marquée quand je suis arrivée dans le lieu. Ça a une odeur un peu d'égout. C'est vrai que ça sentait pas très bon, mais bon, si on va dans une écurie, ça sent le cheval. Ben là, ça sentait la tortue. C'est vrai qu'avec Juliane, on était plus dans le travail.